Bonjour et bienvenue chez Nitros Auto. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur le Gymkhana Fest. Donc après celle qui s'est passée il y a 2 semaines sur les shows, je te propose aujourd'hui de faire un petit tour de l'exposition statique. Donc je t'ai mis quelques plans au début histoire de réintroduire un peu le truc. Et après, je t'emmène avec moi faire le tour de quelques voitures que j'ai repérées lors de cette exposition. Et j'espère que ça va te plaire. Bon, maintenant on va faire un petit tour sur les voitures statiques qui sont posées ici. Donc il y a pas mal de choses, on va essayer d'en regarder quelques-unes et puis on va voir ça ensemble. Alors tout d'abord, la Mitsubishi Eclipse de Fast and Furious 1 que l'on peut retrouver ici. On se retrouve au Gymkhana Fest avec le propriétaire. Enchanté. D'une réplique de l'Eclipse de Fast and Furious. C'est ça, exactement. La voiture, tu l'as depuis combien de temps? Moi, ça fait 2 mois et demi. Je l'ai achetée, elle était déjà toute faite. Je suis en train de refaire 2-3 petites choses dessus. Là, j'ai une petite panne électrique, mais ça va se régler. Puis là, on a eu un petit accrochage en montant la voiture, mais ça va se régler aussi. C'est des petits aléas du cinéma, on va dire. Oui, voilà, là, ça fait toujours son petit effet quand on passe à côté d'une voiture, on va dire quand même emblématique. Exactement. Qui a marqué un peu le cinéma, surtout avec les Fast and Furious, parce que dans le premier, même si elle n'est pas restée très longtemps à l'écran puisqu'elle a explosé, c'est une voiture qu'on a quand même tous appréciée, donc ça fait toujours plaisir de voir des répliques. Là, il manque 2-3 petites choses, mais on va y arriver. Comme les bouteilles de noces, je vais les faire refaire en inox parce qu'elles sont grises dans le film, là elles sont bleues. Mais après, à part ça, elle est plutôt bien. C'est des petits détails, après c'est pas... Il n'y a pas de turbo comme dans le film, c'est un beau mensonge. C'est vraiment un bruit parce qu'on voit bien. Donc dans le film, il n'y a pas de turbo, il n'y a ni de noce non plus. Mais c'est ce qu'on aime, c'est du cinéma. Bah oui, puis ça fait plaisir de voir ce genre de voiture. Ah bah oui, carrément. Puis si on peut faire kiffer les enfants, comme là j'ai fait aujourd'hui, faire une petite affiche, ça fait plaisir, c'est fait pour ça. Bah, c'est super sympa en tout cas. C'est normal, c'est fait pour être usé et utilisé, c'est normal. Parfait. Et voilà. On a également la fameuse coccinelle, voilà, que tout le monde connaît à peu près. La voiture de taxi, forcément, ça rappellera des souvenirs à pas mal de monde. Ça, c'est une voiture assez mythique. On retrouve un peu de tout. Une petite Clio pompier. Oh, des saxos! Magnifique, des saxos. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, des petites saxos. Bon, c'est des phases 1, mais bon, hein, on prend ce qu'il y a. Hein. C'est pas des saxos bic non plus, mais bon, des saxos bic ça aurait été mieux.
On prend quand même, c'est des petites VTS, ça passe. On a même Brice qui est avec nous aujourd'hui. On continue avec de la McLaren, toujours sympa à voir. Ça fait toujours son petit effet. Une petite Porsche. Voilà, globalement il y a pas mal de choses. Si on veut un peu d'exclusivité, bah voilà. La petite Visa GTI, ça on n'en voit pas tous les jours. Donc c'est sympa aussi de découvrir ce genre de véhicule ici. Celle-là elle est bien sympathique avec son petit kit large. Personnellement c'est le genre de truc que j'aime bien. Petit kit large, la couleur elle est sympathique. Le petit déport des jantes à l'avant et à l'arrière. Et puis bah comme on est sur une BM, le logo Starfo-Bar qui va bien. Alors là on retrouve une Nissan Skyline R34. Donc attention tout le monde, ce n'est pas une GTR puisque nous sommes sur une version 5 portes, un peu comme on pouvait retrouver en D1 GP à l'époque également. Donc c'est une voiture où j'aime beaucoup la forme et là on va dire que niveau kit carrosserie il a mis des petites options sympas pour la faire ressortir. On a par exemple les ailes avant type Z-Tune avec la petite découpe là dans l'aile, c'est assez sympa, et également le gros capot évidemment. Donc ça c'est toujours des voitures qui attirent l'œil et qui font plaisir dans ce genre d'événement. On continue sur les japonaises avec là une magnifique Skyline R33 avec ce bleu qui lui va super bien. Hop, on va faire le petit tour parce qu'à l'arrière il y a un tout petit aileron. Donc voilà, une petite R33, ça fait toujours plaisir également à voir. Ensuite à côté on a de la japonaise un peu plus ancienne. Donc ça c'est pas mal aussi parce que globalement c'est pas forcément tous les jours qu'on voit ce genre de voiture. Donc voilà, on en profite, on se fait plaisir aujourd'hui. Ah, étant fan de Peugeot, il fallait que je trouve forcément une Peugeot à vous présenter. Une 206 S16, regardez. On est même allé jusqu'aux petites jantes au Z avec les petites bavettes rouges. Voilà, on retrouve vraiment un peu de tout ici. Et c'est ce qui fait le charme de cette petite exposition. Regardez-moi cette petite Mercedes un peu classique là. Posée au sol comme ça, franchement j'adore. Là on est pas mal. Alors je suis pas un grand fan de BMW, alors j'aime bien mais je suis pas un super fan. Par contre ça là, ça c'est le genre de voiture que j'adore. Alors je sais pas celle-là si c'est une préparation personnelle ou si c'est une version spéciale, mais je suis pas un gros expert BMW, mais ça, cette petite BMW Z, elle est très jolie. Très sympa cette petite BMW Z. Au plaisir de pouvoir voir ce genre de véhicule sur un Rasso. Avec, dédicace à Amandine, des jantes en or. Petite Challenger, typique des voitures américaines, c'est bien gros, mais qu'est-ce que c'est joli. On a même le shérif qui est présent aujourd'hui. On va faire gaffe à pas faire trop de bêtises du coup. D'autres petites 206 sont présentes. Regardez-moi celle-là, elle est toute arceautée, avec des petites jantes sympas. Petite découpe dans les ailes pour extraire l'air chaud, je pense. On a sa copine à côté qui est plus ou moins préparée dans le même esprit. Regardez, hop. Ah, petite entrée d'air aussi. J'aimerais bien voir ce qu'il y a sous le capot parce que ça peut être sympa, je pense. En tant que fan de break, je ne pouvais pas passer à côté de cette magnifique japonaise Nissan Stagea. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'adore le style. On en retrouve pas mal avec des facelifts de Skyline R34. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. Rien que d'origine comme ça, c'est sympa. Hein. On en profite parce que ça, c'est pas le genre de voiture qu'on voit tous les jours. Et celle-là, elle est vraiment pas mal du tout. Regardez-moi cette magnifique Subaru BRZ. Avec ce magnifique kit large. C'est très joli. Moi personnellement c'est le genre de voiture déjà que j'aime bien. Et avec ce petit kit là, franchement, sympa. On n'oublie pas, hein, génération tuning, forcément ce genre de choses, ça me plaît forcément. Oh, une R33. Oh, une R33. Il y en a de partout, on est envahi. Regardez-moi celle-là, avec cette magnifique couleur Midnight Purple. Une magnifique R33 dans cette couleur-là, elle est en super état. Franchement, regardez-moi ça, elle est magnifique, intérieur, extérieur. Bon, vous ne voyez pas forcément l'intérieur, moi je l'ai fait. C'est pas mal. Franchement, elle est très belle et cette couleur lui va à ravir. Bon, en blanc, comme on voit là-bas, c'est sympa aussi, mais en Midnight Purple, j'aime beaucoup.
Donc sur la blanche, on va aller y faire un petit tour quand même. Regardez-moi ça, des jantes différentes en BBS qui sont pas mal aussi. Un gros aileron arrière, peut-être le truc que j'aime le moins sur celle-là, mais elle est assez propre. Bon, par contre, face à la Midnight Purple, pour moi, il n'y a pas photo. La Midnight Purple, elle est vraiment, vraiment magnifique. Donc, beaucoup de belles voitures ici et on se régale. On a donc terminé nos 2 vidéos sur le Gymkhana Fest. J'espère que celle-là t'aura plu également. C'était différent. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu ou pas. Si tu veux que j'améliore des choses, fais-moi en part. En attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera, elle, dédiée au manga Initial D. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, commenter et à partager. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.